Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je disais tantôt que le pape Jean-Paul II, pendant que je suis en train de réaliser cette vidéo, se trouve au Congo démocratique. Et donc posez-moi la question, qu'est-ce qu'il va faire au Congo démocratique? Il est allé pour prier? Il est allé pour bénir le Congo? Je ne pense pas. Ça, c'est moi qui le pense. Je ne pense pas qu'il bénit le Congo. Parce que pour bénir, il faut d'abord être béni soi-même. Qui vous a dit que le pape, il est béni? Des gens qui vivent dans le faux, qui vivent dans la manipulation, dans le mensonge. C'est ce qu'ils appellent, eux, la diplomatie. Le Vatican, c'est un État dans un État. Le Vatican a l'un des services secrets les plus performants au monde. Le Vatican a une diplomatie de destruction. Elle a fait pour l'ex-URSS. Le Vatican ne vient pas au Congo démocratique pour prier pour les Congolais. Non, il n'a pas besoin de faire un déplacement. C'est des dépenses énormes qu'on va gaspiller pour recevoir un pape qui ne vous apporte rien du tout. Le Vatican n'a jamais critiqué le Rwanda. Le Vatican n'a pas condamné le Rwanda. Je n'ai jamais entendu ça. Le Vatican a reconnu que les aboiements aux portes de la Russie sont la cause de la guerre en Ukraine. Que a dit le Vatican pour le Rwanda, qui occupe en ce moment même, via le M23, des villes congolaises? Qu'est-ce que le Vatican vous a dit là-dessus? Il vous a apporté quoi? Le Vatican venait de déclarer, avant même de prendre son vol, le Vatican a dit que l'Afrique est destinée à être exploitée. Il dit que c'est une mentalité. Ça veut dire que ce n'est pas une réalité. C'est une mentalité coloniale, impérialiste. Ce n'est qu'une mentalité. Ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas quelque chose de structurel. C'est dans la tête que les gens pensent. Mentalité, ça vient du mental. C'est dans la tête que les gens pensent que c'est de l'impérialisme. Mais en réalité, ce n'est pas de l'impérialisme. C'est ce que ça veut dire, en fait. Quand il dit c'est une mentalité, c'est ce que ça veut dire. En réalité, il ne reconnaît pas que les populations africaines souffrent.
Donc, vous voyez, il y a quelque chose là que les Congolais, malheureusement, font la fête. Les Africains, les Congolais de tous des deux côtés, parce qu'il y a les Congolais même de Brazzaville qui vont faire le déplacement, qui ont déjà fait le déplacement pour venir l'accueillir, pour venir faire la fête. Pendant que le Congo démocratique est en train d'être occupé par les Rwandais. Le pape vient pour soutenir Félix Tshisekedi. Il ne faut pas oublier qu'au Congo démocratique, il y a 50 millions de chrétiens catholiques. 50 millions. Il faut les mobiliser pour qu'ils repartent, pour reconduire Tshisekedi dans son rôle de cheval de Troie de l'Occident, son rôle de balkanisation de la RDC. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà là où on est en train de partir. Voilà pourquoi le pape vient. Le pape vient pour prendre une enveloppe. Vous croyez que le billet qu'il a, il se déplace avec tout un cortège, un avion qui coûte très cher. Vous croyez que c'est lui-même qui vient, c'est lui qui va payer ça? Non. Non, vous ne l'aurez pas. C'est Tshisekedi qui va payer. C'est l'argent des Congolais qu'on va prendre pour le faire venir et le faire repartir. Et il doit avoir son enveloppe pour le travail qu'il a fait. Vous savez tout. Ce que vous appelez homme de Dieu, là, quand il vient là, qu'est-ce que vous faites? Vous lui payez le billet, vous lui payez à manger et tout. Vous lui donnez une enveloppe pour aller repartir, faire la fête chez lui. L'argent du contribuable congolais. L'argent avec qu'on devrait prendre pour acheter des armes auprès de Russes ou pour faire venir Wagner, on préfère utiliser ça pour recevoir un pape qui n'a jamais condamné le Rwanda, qui n'a pas dit, moi je veux passer d'abord au Rwanda pour dire à Kagame d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Non, au contraire. Il vient faire croire à Tshisekedi que c'est un bon président. Et Tshisekedi comme un beau dormeur, comme un cobaye de la politique occidentale en Afrique, il s'endort. On le caresse dans le sens du poids. Tu peux dormir. Nous, on est en train de faire le travail. Et quand tu vas te réveiller, on aura déjà tout occupé. Tu auras encore 5 ans. Et là, quand il entend qu'il aura 5 ans, il a la tête qui gonfle encore plus. C'est malheureux. C'est malheureux de voir cette hystérie, cette bêtise collective. Eh oui. C'est une hystérie collective que nous sommes en train de voir là, au Congo démocratique et en Afrique centrale. Les gens sont venus, les gens vont venir de partout en Afrique centrale. Du Gabon, du Cameroun, du Congo, de Centrafrique et tout, pour venir accueillir le pape qui vient pour vous prendre vos biens. Vous allez au Vatican. Allez-y voir les œuvres d'art du Vatican. Vous allez voir la marque de l'Afrique. En grande partie et essentiellement. Demandez au Vatican d'où viennent ces réserves d'or. Demandez au Vatican d'où viennent ces réserves d'or. La colonisation. Qui a décrété? Qui a soutenu la colonisation? Quels sont les fondements même de la colonisation? La colonisation plutôt. Il y a 3 M. Missionnaires, militaires, marchands. Les 3 M. Ce sont eux qui sont à l'origine de la colonisation. Donc la colonisation venait avec ces 3 entités. Les missionnaires, les marchands et les militaires. Pour asseoir la colonisation. Ça ne s'est pas fait comme ça gratuitement. Ça ne s'est pas fait par le Saint-Esprit. Ça ne s'est pas fait par une idéologie quelconque. Non, ça s'est fait par ça. Par le Vatican. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Il y a plus grave que ça. L'esclavage a été décrété par un pape. Nicolas V, si j'ai bonne mémoire. Qui a pris ce qu'on appelle la bulle papale. Donc un décret du pape qui dit allez-y prendre ces noirs-là en esclavage. Les chefs de village qui vont résister, les hommes qui vont résister à cela, vous devrez les égorger. Le pape. Donc, le pape François que vous voyez là, quand il est en train de venir là en Afrique, là, hein, il porte le sang des Africains.
Parce que le Vatican est un État à part entière, qui a des ambassadeurs et autres, qui a tout ce qu'il faut pour être considéré comme un État, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Congo démocratique, comme la Russie, comme la Chine. C'est un État. Et tout État est soumis au principe de la continuité de l'État. La responsabilité de ce pape, qui est dans les années 1800 et quelques, 1700, 1600, plutôt 1600, c'est la responsabilité qu'a ce pape. Parce que ce pape n'a jamais dénoncé. Quand il parle de l'impérialisme, il parle de l'impérialisme. Vous savez de quoi il parle? Il dit l'impérialisme. C'est la mentalité de l'impérialisme de la communauté internationale. Donc il veut mettre tout le monde. C'est-à-dire que le Brésil est aussi impérialiste, le Mexique, Haïti est impérialiste vis-à-vis de l'Afrique. Mais c'est faux. La Russie est impérialiste, la Chine est impérialiste. C'est faux. Voyez la malhonnêteté intellectuelle d'un niveau alors, diplomatique grave. Et là, vous savez que c'est un diplomate qui parle. Un homme dangereux qui parle. Eh oui. Il vous dit, hein, c'est la mentalité de l'impérialisme de la communauté internationale. Il est incapable de citer la communauté internationale, c'est qui? Les États-Unis, la France, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres. La communauté internationale, ce n'est pas la Russie. Vous avez vu, aux Nations Unies, là, il y a un État, il y a des gens qui ont décidé que non, nous voulons que l'Afrique soit comme ça. C'est pas vrai. C'est pas la communauté internationale. C'est la communauté occidentale. C'est ça qu'il devrait dire. Mais pour ménager la chèvre et le chou, il parle de communauté internationale. Ça, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et quand ça vient d'un pape, c'est un crime grave. Je suis désolé de choquer certains chrétiens, mais vous savez, nous avons trop souffert. Et on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, il y a beaucoup qui nous critiquent, qui disent que les intellectuels africains, oui, il y en a des intellectuels, qui ne valent rien, qui sont là dans ces gouvernements pourris, qui contribuent à la destruction. Ceux pour lesquels, quand on leur donne seulement une maison en France, au Canada, aux États-Unis, quand on leur donne seulement un visa. Regardez, les Haïtiens sont entre les intellectuels haïtiens. Ils sont en train de livrer Haïti pour un visa d'entrer aux États-Unis, au Canada ou en France. Un visa. C'est devenu la porte, la clé pour entrer au paradis. Mais il y a des intellectuels qui assument leur rôle. Même si on n'est pas écouté, je ne suis pas très suivi, je ne suis pas très écouté, mais je vous dis, et tout ce que je vous ai déjà dit là, ça arrive toujours. Parce que je passe des journées, des nuits à réfléchir sur ces questions avant de venir vous les produire. Donc le pape vient là, il n'apportera rien. Quand il va repartir là, vous allez apprendre qu'il y a encore une autre ville qui est tombée. Vous allez apprendre que Goma est tombé. Et vous allez dire quoi? Que le pape était venu faire quoi? Bénir le Congo? Mais s'il vient pour bénir le Congo, ce qui devrait se faire, c'est d'abord arrêter la guerre. C'est pas la démocratie. C'est pas plier les genoux. C'est pas on vous donne on vous frappe sur la joue gauche et puis vous donnez la joue droite. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça. C'est pas ce que les Congolais veulent. C'est pas ce que les gens veulent à l'est du Congo démocratique. Le pape connaît ce qui se passe. Il a rencontré le docteur Mukwege. À moins que celui-là, qui ne dit pas grand-chose d'ailleurs, il a le prix Nobel, ça suffit, il a été élevé à un grand homme, il est un potentiel candidat pour les Occidentaux, ça veut dire qu'il ne sert à rien pour nous, les Africains. Oui. Je ne critique pas le praticien en médecine, mais je critique l'homme politique Mukwege. Il n'y a rien, c'est le vide. Vous savez que le président Tshisekedi est l'un des meilleurs négociateurs
l'un des plus grands démocrates du monde, selon les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et autres. Pour eux, c'est un grand démocrate. Parce qu'il ne vaut rien, parce qu'il fait ce que eux, ils veulent qu'il puisse faire. Parce qu'il est en train de balkaniser, sacrifier un pays. Eh oui. Donc, vous voyez, le pape, la venue du pape, pour moi, c'est un non-événement. Il va repartir là. Vous allez entendre, ça va continuer à tonner. Les gens vont continuer à pleurer, notamment dans l'Est du Congo démocratique. Ceux qui sont à Kinshasa, ils se croisent les pieds, ils sont au chaud, ils se disent que non, nous, on est intouchables. Ils oublient que les Rwandais sont déjà dans Kinshasa. Ils sont nombreux et ils sont super armés, puisqu'ils passent par le Congo Brazzaville avec leurs armes. Voilà ce qui est en train de se passer en réalité. Et vous voulez que nous, les intellectuels, nous qui avions passé des années à étudier la science politique, la science, je dis bien la science politique, qu'on se taise. Ah non, 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 non. Ça ne va pas se faire comme ça. On dit, ceux qui veulent nous écouter, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ne veulent pas nous écouter, on s'en fiche éperdument. Mais nous avons fait notre part. Et que les autres aussi puissent faire leur part. Vous voyez qu'à Kinshasa, les gens continuent à danser pendant que on est en train d'occuper toute une province. On est en train d'occuper toute une province à Kinshasa. Les gens dansent. Les députés, ils dorment, ils boivent, ils sont bien payés. On a augmenté leur salaire en plus. C'est la belle vie. Les sénateurs, mais ce n'est pas la peine. Jusque-là, il n'y a qu'une seule sénatrice. Bijou, celle qui vient de claquer la porte du gouvernement. Voilà le courage. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Dans un grand pays comme celui-là. Vous vous rendez compte? On n'a même pas entendu une marche. On est en train d'occuper les villes. Personne ne s'inquiète. Les artistes, c'est même pas la peine. Ils ont l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez? Et vous attendez rien d'eux. Ils font la fête jusqu'au jour où on viendra les arracher dans leur propre maison. Il y a des parties de Kinshasa qui appartiennent aux étrangers. C'est-à-dire tous les grands quartiers là. Quand vous entendez parler de Gombe et autres là, il n'y a pas de Congolais. Ce sont des Libanais, des Chinois, des Français, des ceci, des cela. Eh oui, les gars. Et où va ce pays? Que font les dirigeants? Que font les leaders politiques? Que font les associations? Et ce sont eux. Quand on les a vus marcher là, quand Kabila était au pouvoir. Mais avec Kabila, on n'a pas occupé le territoire. Hein? Et non. Les territoires sont en train d'être occupés au moment où Tshisekedi est là. Et c'est quoi? C'est un démocrate. Ça veut dire que la démocratie, selon les termes de l'Occident, c'est ce que vous êtes en train de voir au Congo démocratique actuellement. C'est-à-dire qu'on t'attaque, on occupe ton territoire, on le divise, tu dois te taire, tu dois négocier, tu dois parler avec tes bourreaux. Ça, c'est la démocratie. Ou encore, on vient, on installe le chaos, comme en Libye. Ça, c'est la démocratie. Vous qui adorez la démocratie, voilà ce que j'ai à vous donner. Oh, bien-aimés frères et sœurs, pour moi, je le répète encore une fois, que la venue du pape, c'est un non-événement. Ça ne rapportera rien. Je veux qu'après le départ du pape, qu'on fasse le bilan. Qu'est-ce qu'il a apporté aux Congolais? Qu'est-ce qui a changé au Congo? On va voir s'il est venu bénir le Congo ou venu le maudire encore plus. S'il est lui-même maudit, il ne peut pas bénir. Non, il ne peut pas bénir. Il ne peut pas bénir, il protège les pédophiles qui sont dans au Vatican et partout dans le monde. Il les protège. Il ne les a jamais livrés à la justice. Parce que lui-même, il sait de quoi il parle. Il sait pourquoi il les protège. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Non, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que ceux qui persécutent le Congo démocratique, ceux qui veulent le balkaniser, le diviser, ceux qui détruisent l'Afrique, ceux qui pillent les matières premières africaines, qu'ils soient maudits.
qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient neutralisés, quelle que soit leur race, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient congolais ou qu'ils soient étrangers, qu'ils soient effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.